Alors, bon mardi à tous. Bienvenue à la 39e édition du Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe. Mon nom est Frédéric Filion, conseiller stratégique au Centre d'insémination artificielle du Québec, communément appelé le SIAC. Avec sa mission, le SIAC s'engage à soutenir la rentabilité des producteurs laitiers et de boucherie en distribuant des produits et services de génétique bovine de classe mondiale, adaptés aux besoins évolutifs des producteurs québécois. Important actionnaire de CIMEX, le SIAC, reconnu comme numéro 1 dans les services génétiques au Québec, optimise continuellement sa relation avec le respect et complémentarité. Alors maintenant, laissez-moi le plaisir de vous présenter les deux invités de ce panel fort intéressant qui débutera votre après-midi, animé par Monsieur Jean-Sébastien Roy et Alexandre Brodeur du podcast agricole Fondrant. Notre premier invité fait partie de la deuxième génération de Landry à la tête de la ferme Landrynoise, ferme en production laitière fondée par son père, M. Jean-Marie Landry, en 1965. Diplômé de l'ITA de Saint-Hyacinthe en zootechnologie, aujourd'hui, c'est aux côtés de deux de ses enfants, Jessica et Steven, et de ses frères que M. Carl Landry pilote l'entreprise. La ferme Landrynoise, située à Saint-Albert dans le centre du Québec, est considérée comme la plus grande ferme laitière du Québec avec ses 1400 vaches en lactation et ses 28 robots de traite, mais dans prochainement 30. Notre deuxième invitée, Mme Isabelle Jacob, détient un diplôme en baccalauréat en administration, marketing et relations publiques. Elle est aujourd'hui copropriétaire de la ferme Jacob, classée parmi les meilleurs éleveurs au monde des vaches Holstein. La ferme Jacob s'appuie sur une expertise transmise sur 3 générations. Ces animaux remportent de nombreux prix lors des expositions et les embryons de ces vaches Holstein sont vendus partout dans le monde. La meilleure vache laitière de toute l'Amérique du Nord est d'ailleurs copropriété de la ferme Jacob, soit la vache Shakira. Alors, mesdames, messieurs, accueillez chaleureusement Monsieur Carl Landry et Madame Isabelle Jacob. All right, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, c'est bon ça, Colin. Du monde qui sont en train de dîner, il y a une bonne poutine qui est en vente ici, justement. Elle a de l'air bonne. Tantôt, je vais aller me chercher ça parce que elle a de l'air appétissante. Alexandre, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Ouais. Bonjour Isabelle, bonjour Carl. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Ça va être super le fun comme discussion, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendait ce panel de discussion aujourd'hui. En partant à tour de rôle, si vous voulez, on va y aller globalement, mais vous présenter puis décrire votre entreprise un peu. Je sais que Frédéric l'a fait, mais voir un peu combien de monde qu'il y a sur l'entreprise, y a-t-il la relève présente, etc. Fait que Isabelle, si tu veux commencer. Nous autres, c'est sûr qu'on a 4 entreprises, 4 fermes qui font des du lait là, séparément. Plus proche comme ça? Pardon. Okay. On a 4 entreprises à la ferme Jacob, 4 compagnies différentes qui produisent chacun du lait. Si on les met tout le monde ensemble, là, on a 850 kilos à produire. On fait tous nos fourrages ensemble. Dans les 4 dernières années, on investit sur une étable à robots, où on a 6 robots. Les autres étables, c'est toutes des étables attachées, sauf une qui a un robot, là, où c'est ma soeur et son conjoint. On est en tout 25. On travaille tout commun dans les champs. On a 3000 acres de terre. Ça, c'est en gros ferme Jacob. Puis aussi, on a la génétique. On s'est promené à travers le monde pendant des années, surtout aux États-Unis. On a fait beaucoup d'expositions au Canada. On a essayé de se faire représenter un peu partout. On est des passionnés de génétique, moi et mon frère, puis je pense on l'a démontré aussi dans les dernières années, c'est notre passion, nous autres, faire une bonne vache utile dans un freestyle attaché, peu importe ce qu'elle est, une bonne vache, c'est une bonne vache. Qui fait du lait aussi. Ouais, c'est important qu'elle fasse du lait. C'est juste installer là, puis la regarder, des fois, elle est moins payante. Carl? Non, mais je pourrais m'en aller direct là. Hein? Non, Carl Landry, ferme Landrynoise, actionnaire avec mes frères Daniel, Éric et mes 2 enfants, Jessica et Steven. On a une vingtaine d'employés à la ferme. On a aussi 7 travailleurs étrangers un peu répartis durant l'année.
On cultive 4800 acres de terre. On a 1400 vaches, comme chose Fred disait tantôt. On a un quota de 2113 kilos environ à produire. Ensuite de ça, dans le reste, on essaye d'être aussi efficace génétiquement que la ferme Jacob, d'avoir des bons sujets. Ça, c'est grâce à Jessica qui a pris dans l'entreprise. C'était son dada. Quand on parle d'Isabelle Jacob à Jessica, ses yeux viennent pétillants. Fan number one. Ouais. Fait que c'est une référence. À Rougy, là. T'appelles Rougy? On voit que vous avez deux belles entreprises. C'est quoi qui a été le point tournant qui a fait que vos entreprises sont rendues là où elles sont aujourd'hui? Isabelle? Je vais commencer. Nous autres, quand on était jeunes, on a tout le temps été visiter beaucoup de fermes. Tu sais, mon père, il nous a amenés, mes parents nous ont amenés, on est allés visiter les Landry Noirs de ce monde. Tu sais, pour nous autres, c'est des exemples, puis on voulait voir qu'est-ce qui était tu sais, c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'on n'a pas. Tu sais, puis prendre l'expérience, visiter, tu sais, il y a pas, tu sais, il y a vous autres, mais tu sais, il y en a d'autres aussi, des grosses fermes, mais tu sais, on s'est inspiré de ces gens-là. Quand t'arrives jusqu'à, je pense, sur une autre entreprise, peu importe c'est quoi, puis tu sais, tu fais wow, c'est sûr, tu repars de là, t'as appris. Tu pars là inspiré, là, t'as envie de tout accomplir. Exact, tu sais, puis de voir comment ils fonctionnent. Tu sais, même si c'est pas pareil comme chez vous, ça t'amène d'autres idées que peut-être ça va être dans 2 ans, dans 3 ans, que tu vas implanter dans un de tes nouveaux projets. Fait que, nous autres, on a grandi, c'est sûr qu'on voyait les enfants s'en venir, puis on s'est dit, bon, ça sera pas assez pour tout le monde. Fait que c'est là qu'on a eu la chance d'acheter d'autres fermes autour, qu'on les a achetées pour qu'on ait plus d'options là, pour la relève plus tard. Comme ferme Landry Noir, ça a été au départ le fondateur, Jean-Marie Landry, qui était mon père. Mon père avait assez des idées de grandeur. C'était un homme qui est actif, il était visionnaire dans son temps. Il nous a transféré un peu cette folie-là de grandeur, puis nous autres, on a embarqué dans ça, puis on a continué. Puis c'est sûr que on l'a continué parce qu'on voulait le continuer et non parce que les voisins le faisaient ou... Tu sais, première des choses, c'était important que nous autres, on soit bien là-dedans. Ça n'a pas été toujours facile, mais avec le temps, on a appris à déléguer des choses, à faire confiance à notre personnel. Puis je vous dirais que la grande force de l'équipe Landry-Noise, je l'appelle l'équipe Landry-Noise, c'est le personnel qui travaille à la ferme. Ça prend du monde pour faire runner ça, parce que juste toi ou avec ton frère, je pense pas que ça... Non, ça marche pas tout seul. Non, mais puis c'est important aussi de le comprendre, ça aussi. Tu sais, oui, sans eux autres, ça roulerait pas, tu sais. C'est ça qui est important, tu le sais, là, puis d'être reconnaissant, ça, je cherchais le mot. La reconnaissance qu'il y a du monde en arrière pour faire rouler tout ça, là, c'est très important, je trouve, là, étant propriétaire, là. Tu sais, nous autres, on a comme une philosophie. Quand tu viens travailler à la ferme Landry-Noise, comme même si t'es pas actionnaire, faut que tu ailles le matin, tu te dises, moi, j'ai hâte d'aller travailler à la ferme Landry-Noise le matin. J'aime ça aller là, j'aime ça travailler. Puis là, on commence à se faire dire par certains employés, nous autres, on vient pas travailler à la ferme, on vient s'amuser en travaillant. Puis c'est ça qu'on veut cultiver. Puis c'est ça, je pense, la richesse des prochaines entreprises de demain, c'est d'avoir des employés qui sont fiables puis qui ont à cœur l'entreprise autant que nous autres, on l'a. Ouais, parce qu'il va en avoir de plus en plus de ça, tu sais. Il y a de moins en moins de fermes au Québec, mais il y a autant de monde passionné de l'agriculture. Puis c'est ce monde-là que vous voulez aller chercher, tu sais, comme employé, c'est sûr, tu sais. Il y en a qui vont faire les études à l'ITA ou à l'EPSH ou n'importe quel centre agricole. Ils sont autant passionnés, mais ils n'ont peut-être pas l'accès à la terre, l'accès à du quota, à la production, mais ils vont arriver en quelque part puis ils vont donner la même énergie comme si c'était à eux autres. Fait que c'est important. C'est bon de les avoir, ceux-là. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme les employés qu'on a, je trouve qu'on a, sans dire la crème de la crème, mais on a des très bons employés. Puis je vous dirais que je les regarde aller. C'est sûr que des fois, ils vont dire, comme un gars m'a dit à un moment donné, il dit, tu nous laisses de la corde, mais tu tiens la corde serrée au bout. Il dit, quand ça fait pas, tu attires une fois de temps en temps.
mais on sait que c'est pas méchamment. Ouais. C'est juste pour nous donner un son de cloche, de dire, hey, les gars, vous en allez dans le champ, là, à revenir dans le droit chemin. Ouais. Pas dans le bon champ. Vous n'êtes pas dans le bon champ. Mais Carl, justement, là, on a eu un petit meeting ensemble, là, peut-être un mois et demi. Tu disais, dans le fond, l'importance de pas envier son voisin, de pas se comparer. C'est quoi qui est dangereux? Parce que là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vous regarde aller, la grosseur de la ferme. Il y a du monde qui en rêve de ça, tu sais, d'avoir une ferme grosse de même. C'est quoi qui est dangereux? C'est quoi les dangers de trouver l'herbe tout le temps plus verte chez son voisin? Ben, c'est comme je dis à des jeunes, mettons, quand on fait des visites à la ferme. C'est beau d'envier le voisin, c'est beau de voir, il vient t'acheter un nouveau tracteur, il a acheté du quota, il a bâti une nouvelle étable. Mais mentalement, il faut être capable de gérer une entreprise comme on a, comme Isabelle est là, puis de pas de rester un équilibre. C'est très important d'avoir un équilibre parce que si vous n'avez pas d'équilibre, à un moment donné, c'est la déprime, c'est la dépression qui arrive. Puis tu sais, il y a des voisins gonflables des fois. Tu sais, lui assis, là, moi je vais dans ça. Tu sais, comme Isabelle le disait tantôt, ils sont venus visiter la ferme, mais ils ne se sont pas dit en partant de la ferme, ben nous autres, on va avoir 30 robots demain matin. On dit, ben ça nous donne une idée de grandeur où est-ce qu'on veut aller. Mais tu sais, eux autres, c'est peut-être 20 robots qui vont mettre dans un jour, peut-être qu'ils vont monter à 35, plus haut que Ferme Landry-Noise, ça peut arriver. Mais ça reste qu'ils vont le faire avec le mental, le cœur, puis l'équilibre dans tout ça. C'est un objectif personnel en même temps. Tu gères ta business. Tu peux pas tout le temps envier l'autre parce que tu seras jamais satisfait. Puis comme tu dis, à un moment donné, ça devient dangereux parce que mentalement, si t'es jamais satisfait. Il faut le faire pour nous autres mêmes. C'est ça. Parce que tu donnes tellement d'énergie pour une entreprise que si tu te sens jamais accompli, on dirait que t'as pas la satisfaction. Fait que à un moment donné, tu te sens comme pas accompli. Là. Fait que c'est important, c'est ça, comme tu dis. Faut être rassasié à un moment donné. Ouais, c'est ça. Même si on n'est pas peut-être le meilleur exemple, mais on a un peu de folie, nous autres, en nous. Mais ça reste que mon père m'a transféré cette folie-là. Moi, je pense que je l'ai transféré à mes enfants. Vous connaissez Steven d'ailleurs. Ben oui, on salue. C'est un de vos grands amis, mais ça reste qu'ils ont la fibre. Mais tu sais, ça n'a pas été poussé dans la gorge. Tu sais, il y a eu des interventions, il y a eu... tu sais, ils n'ont pas connu le même transfert d'entreprise que moi j'ai connu. Exact. Tu sais, moi, j'ai eu un transfert d'entreprise avec mon père qui était dur, mais j'ai eu... moi, je voulais pas faire vivre ça à mes enfants, fait que... Puis je voulais pas qu'avec Daniel puis avec Eric que ça s'aille le bordel. Fait qu'on a pris des gens qui nous ont aidés à travers de tout ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, des fois, même si je lui ai dit que je lui en ai trop laissé, ça reste que c'est ma fierté de les voir évoluer. C'est sûr que les autres aussi, ils vont avoir des obstacles à surmonter. Il faut qu'ils s'entendent bien ensemble. Ouais. Il faut qu'ils se parlent. C'est sûr que vous mentirez pas que moi et Daniel, qui étaient plus les deux gestionnaires de la ferme après mon père, on s'est parlé d'en face des fois, mais après 5 minutes, c'était passé. Ouais, exact. Puis de s'excuser dans la vie, c'est pas une faiblesse. C'est un signe de, je pense, de grandeur, puis de dire, ben, on efface, puis on recommence. Puis si je t'ai dit de quoi de blessant, ben, je m'en excuse, puis on passe à d'autres choses. C'est ça. C'est bon, ça. Ouais, c'est ça, vous avez... Moi, je pense que la force d'une équipe, c'est pas d'avoir de rancune envers l'autre. T'sais, peu importe qui fait l'erreur est faite, puis on regarde en avant. Ouais. Parce que là, si on commence à dire « Ah, mais c'est à cause, là... Non, Ça finit plus. Là. On apprend tout le monde, puis on regarde en avant, puis on continue. Oui, c'est ça. Vous avez 2 entreprises différentes totalement, mais en même temps avec la même production. On parlait de se comparer aux voisins, puis ça a eu du bon de ton côté d'aller te comparer, puis je suis sûr, Carl aussi, de ton côté.
Ben, c'est pas juste je pense pas que c'est se comparer, il faut aller voir les nouvelles idées, Ouais, faut innover dans n'importe quelle entreprise, mais il faut faire attention, il faut avoir, pour grandir, puis avoir tiré plus que 1000 vaches, il faut avoir le mental aussi, parce que la journée que la luzerne agèle, là, faut que tu les aies, les backups, tout dans ta tête, parce que t'as encore plus que 1000 vaches à tirer, là, cette année, là. Fait que c'est vraiment, c'est pas tout le monde qui peut se permettre, je pense, d'avoir ce mental-là, mais les autres qui l'ont, ça va venir naturel, puis ils vont grandir naturel. Mais si t'es bien avec 125, 150 vaches, ben, tu restes comme ça, puis augmente le profit de ton entreprise pour pouvoir avoir une belle vie aussi, là. Ouais, puis on est chanceux au Québec, au Canada, on a un système qui permet de faire ça aussi, d'avoir des petits troupeaux viables, tu sais. Fait que on n'est pas dans le même système qu'aux États-Unis, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est beau aussi, là. Il y a pas On n'est pas dans le même système, mais ça reste qu'aux États-Unis, tu sais, ils ont leur fromagerie qui achète leur lait. Ils ont juste pas le quota à supporter, mais il faut qu'ils aillent chercher leur contrat. Ouais. Fait que tu sais, c'est juste le quota qui est différent. Puis on l'a sur le prix du lait. C'est la différence entre les deux. Ouais, c'est ça. Puis toi, votre ferme, c'est plus en génétique. C'est quoi qui a fait évoluer au fil du temps la génétique sur votre entreprise? Ben, nous autres, on a grandi les 4 enfants là, dans les expositions. Mes parents, ça a toujours été des passionnés. Mes grands-parents ont été des passionnés des bonnes vaches aussi. Fait que, on a comme continué dans cet élan-là. Puis quand on a décidé de sortir du Québec, ben, tu sais, c'est sûr que nos parents ont fait Puis, tu sais, mais on l'a fait parce qu'on avait le vouloir, puis on savait qu'on était rendu là. Puis, tu sais, là, ça fait plus que 15 ans qu'on sort du Québec. Tu sais, ça a super bien été, on est chanceux, les enfants nous suivent, ils aiment ça parce que, tu sais, oui, c'est une passion, mais c'est quand même une passion qui est exigeante. C'est une passion qui demande beaucoup parce que, tu sais, c'est pas, tu sais, un tracteur marche plus, tu changes le moteur. Tu sais, Shakira marche plus, tu changes pas le moteur. Ah non, c'est tout le temps un suivi, là, les hauts et les bas. Mais tu sais, c'est de quoi on aime ça, on adore ça, puis je pense pour ça qu'on s'est démarqué des autres, puis notre équipe. On a une équipe incroyable. Shakira, je veux qu'on en parle un peu. Je veux son histoire. Elle m'intrigue, son histoire. Peux-tu nous en raconter un peu sur Shakira? Je peux la raconter. C'est un peu fou, là. On avait eu une bonne année. Maintenant, je commence comme ça. On avait eu une bonne année, on était à Royal. Ça allait bien financièrement aussi. Puis on voulait investir dans quelque chose, mais on n'avait pas décidé quoi encore. Puis c'est drôle, moi j'avais passé la semaine là. Je l'avais vu, mais je savais que c'était cher. Puis là, Yann il est arrivé 2 jours avant le jugement. Puis mon mari Tyler est arrivé 2 jours avant le jugement aussi. Puis le soir, on arrive, puis il dit hey, « J'ai vu une bonne vache. » Je dis « Moi tout, je pense que j'en ai vu une bonne. » Puis là, Tyler, il dit hey, « Moi tout, puis je pense qu'on parle la même. » Fait qu'ils ont même... ils disent « On va demander un prix. » Puis ils ont même pas dit c'est laquelle, on savait qu'on parlait de la même vache. OK. Il y a quand même 2500 têtes là-bas, là. Mais tu sais, on se connaît, ça fait longtemps qu'on se parle. Fait que c'est le soir, ils sont allés demander un prix dessus, puis le lendemain matin, on a fait un offre, le lendemain matin, elle était à nous autres, puis c'est la journée de jugement. Puis là, c'est la première fois qu'on l'a exposé, elle a fait 4e. OK. Puis après ça, t'es revenu au Canada, chez nous, puis depuis ce temps-là, on l'a avec... on avait la ferme Antelmark qui était là, qui était venu faire le voyage avec nous autres, qui a embarqué. Plus Kylian, un Suisse qui travaille chez nous, ça fait des années, qui a embarqué aussi, avec mon oncle, ma tante, puis mon mari. Fait qu'on est une petite gang. Ouais. Comment ça se prépare sur un an de temps? Mettons, sur une saison complète, Shakira, une vache, là, mettons, elle, ciblée, comment que ça se prépare pour la garder, tu sais, ça coche, puis pour être sûr de sortir, peut-être pas nécessairement vainqueur, mais au moins d'un top à chaque année? Ben, c'est pas facile, mais ça reste que c'est le même principe que n'importe quelle vache. Okay? Si elle vale bien, si elle part bien en lait, tu sais, si ça part bien, là, t'es comme, ouf, on va l'avoir.
cette année, tu sais, ça n'a pas bien parti. Tu sais, ça a traîné un peu tout. Tu sais, c'est de là de ne pas l'avoir sorti peut-être wow comme les autres années. Mais tu sais, c'est le même principe là, qu'une vache. C'est juste qu'on contrôle plus son alimentation pour qu'elle soit pas trop grasse, tu sais, mais faut une bonne vache d'expo, faut qu'elle fasse du lait. Faut pas qu'elle ait de bobos. Ouais, faut c'est pas ça. que, tu sais, Parce que la base d'une vache, c'est de produire du lait aussi. Hein. c'est ça. Puis si tu veux présenter une bonne vache à l'expo, si elle produit du lait, c'est facile. OK. Ouais. Ah ouais. Carl, tu parlais tantôt, c'est ton père, dans le fond, qui a légué la vision de grandeur, dans le fond. Tu sais, vous l'avez continué comme que votre père il voulait. C'est-tu de quoi aujourd'hui, bon, vous êtes rendu à la grosseur que vous êtes, c'est-tu de quoi qui est un objectif constant pour vous autres ou ça y va à cette heure avec la force des choses que vous êtes rendu, tu sais, que s'il y a un move à faire, s'il y a une construction à faire, il faut que ça y aille à une bonne grosseur d'agrandissement, mettons. Ben, ferme Landry-Noise, on a toujours grossi quand les murs faisaient le rond comme la table qu'il y a là. OK. Fait que les étables à tort étaient rondes, les tables à vache étaient rondes de même. Fait que là, on a besoin de place. Des fois, ça arrivait avant que l'environnement arrive. D'autres fois, c'est arrivé quand l'environnement a débarqué puis que là, il y avait trop de vaches par rapport au CA. OK. Fait que ça a toujours été la façon de penser, de dire, bon, on upgrade. Aujourd'hui, on peut pas, avec le bien-être animal qui vient d'embarquer, il faut aller un petit peu au-devant de ça, si on peut se le permettre. Comme Ferme Landry-Noise, depuis longtemps qu'on est là-dedans, ben c'est sûr qu'on peut se permettre, tu sais, comme là, on a construit, puis moi, mon but, c'était de ragrandir le parc de vélage, mais Steven puis Jess, ils ont dit, tant qu'à rallonger, on va rallonger pour plus long, on va mettre les vaches terries là. On va remettre 2 robots de plus au bout, puis on va être préparé pour s'il y a des opportunités qui arrivent. Comme là, à l'heure actuelle, avec la rallonge qu'on vient de faire, on peut traire 1700 vaches. Okay. Là, on a aussi axé beaucoup sur la génétique, parce que, comme je disais tantôt, ma fille, elle aime bien quand les yeux viennent brillants quand on parle de la femme Jacob. J'ai assez hâte du vienne chez nous avec elle. Là. Ouais, c'est ça. Je voulais y aller avant ça fait longtemps que pardonner. Fait que, tu sais, c'est de se prévoir la ferme, tu sais, aujourd'hui, c'est pas je pense qu'on est 5 à décider. On est Daniel, moi, Jess puis Steven, puis Eric, qui est encore dans l'entreprise, mais tu sais, Eric, il décide moins. Tu sais, on dirait les décisions. Tu sais, les décisions, c'est d'efficacité. Ça passe par l'efficacité aujourd'hui. Tu sais, dans le temps de mon père, c'était le nombre de vaches. Aujourd'hui, ben moi, j'avais commencé par l'efficacité. Jess, elle a upgradé encore plus l'efficacité. Puis Steven il fait partie de la même mentalité. Fait que demain matin, ça veut, tu sais, on a passé à l'étude d'impact, on a un CA pour faire 2300 vaches en lait, mais ça veut pas dire qu'on va se rendre là. Parce que dans 5 ans, dans 6 ans, au lieu de faire, tu sais, aujourd'hui, on parle de 1,6 kg par vache. Il y en a qui en font 2 kg par vache. Puis, c'est le but de la ferme, c'est un peu d'aller chercher de la génétique pour avoir le moins de vaches possible dans les tables, puis produire le plus de quotas possible. Rentabiliser le quota, l'espace. C'est ça. Puis, tu sais, là, les tables vont tirer, les robots vont être, je te dirais qu'ils vont être lousses, mais demain matin, si on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, s'il y a du quota disponible ou le quota devient qu'à tomber, si Trump dit hache dedans, ça, c'est pas arrivé encore, mais on sait jamais. Puis, tu sais, la ferme, elle peut, je te dirais, mettons, on dit 1700 vaches à 2 kilos, mais ça fait 3400 kilos. Ouais. Fait qu'il faut l'avoir, ce quota-là. Mais c'est correct que, à l'heure actuelle, il y a la gestion de l'offre fait que on peut pas acheter plus que 10% de son quota. Ça fait quand même l'affaire parce que on croit tranquillement. Puis depuis la pandémie, je pense que Jess pourrait certifier, mais qu'on n'a pas acheté de vaches. On vire juste avec la relève. Puis là, il faut mettre le pied sur le break parce que on est comme tout le monde. On est à côté avec la barre d'en haut. OK. C'est quoi qui vous restreint le plus à agrandir?
Ben, c'est pas une question de restriction, je pense. C'est une question d'évolution tranquillement. Tu sais, on veut pas. On a déjà fait par le passé. Tu sais, si je prends en 2004, quand on a installé les robots de traite, on a fait le virage aux robots de traite. On a acheté 250 kilos dans la même année. Mais tu sais, acheter 250 kilos dans la même année, il faut que tu aies le budget pour l'acheter. Puis il faut que tu aies la place pour mettre les vaches aussi. Là, aujourd'hui, ben, je pense que les jeunes, ils veulent pas trop acheter de vaches à l'extérieur. Je pense que c'est la philosophie de Jess, en tout cas. Puis d'augmenter son troupeau, la valeur de son troupeau, améliorer, comme je disais, prendre exemple sa ferme Jacob de ce côté-là, pour avoir des animaux performants, puis n'avoir le moins possible à s'occuper. Parce que comme je dis, une grande face longue, elle vient toute avec toutes ses affaires. Faut que tu la soignes, faut que tu mettes dans ça en avant. Faut que si elle tombe malade, faut que tu en prennes soin. Si elle va être tout croche, ben tout va être tout croche toute l'année. Fait que c'est un cercle vicieux qui tourne. C'est plus simple d'avoir un animal qui produit plus que plusieurs qui produisent la même quantité, dans le fond. Ouais. Ben, je pense que ça passe par là, l'efficacité des fermes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis, parlant de génétique, Isabelle, la génétique, c'est-tu votre génération qui a instauré ça ou c'est plus la génération d'avant? Ben, je pense, non. Dans le fond, mon père avait de la génétique déjà. Puis, tu sais, quand Yann a commencé à faire les croisements à la ferme, ben, tu sais, il l'a amélioré, il a apporté un autre niveau. Mais on avait déjà une bonne base de vaches solides à la maison avec beaucoup de lait. Fait que, tu sais, ça allait aider. On a rajouté, Yann a rajouté du type, mais tu sais, on a fait longtemps du type, là, on recommence à remettre aussi du lait, là, parce que l'efficacité, je pense que c'est le nerf de la guerre dans toute entreprise, là, en agriculture. Mais tu sais, si tu peux, comme on dit, si t'es capable de te rendre à 1,8 kg de quota par vache avec la même nourriture, tu sais, que à 1,5, tu sais, c'est ce qui est le plus rentable, tu sais, c'est ça. L'efficacité, je pense que c'est un... On peut dire quoi, dans les 10-15 dernières années, c'est peut-être un tournant assez... l'innovation vient augmenter l'efficacité aussi, les nouvelles façons de faire, des nouveaux systèmes de traite, des robots de plus en plus performants, des salles de traite même de mieux adaptées. C'est tout qui fait que tu gagnes en efficacité. C'est un investissement. Les deux, je pense que vous le voyez, vous le vivez là, dans les investissements, c'est des gros coûts, mais si on veut continuer à être efficace, à un moment donné, on n'a comme pas le choix. Le bien-être animal, c'est un point très, très important, le bien-être animal. Là. C'est là qui va aider à la longévité de l'animal puis qui se rentabilise. Oui. Elle m'a dit, comme Steven disait, puis Jess, tu sais, papa, c'est quoi 2 robots de plus ou 2 robots de moins à la gang qu'on est? Ça va être la même gang, les mêmes machineries, la même grandeur de terre. Tu sais, il n'y a rien qui change. Puis la main-d'œuvre, même si on mettrait une demi-personne de plus qui va faire d'autres choses entre-temps, tu sais, c'est là que tu vas chercher une rentabilité, le maximum de tout. Côté bien-être, mettons la santé de vos animaux, tu sais, un gros troupeau, comment vous arrangez pour bien suivre chaque vache pour qu'il reste en santé? Ben, on a des outils, on a un système informatique, on a des gens qu'on a formés puis qui ont l'œil à ça. C'est sûr qu'il y a encore l'œil des grands patrons qui passent dans les tables qui voient des choses, puis que des fois ils tirent sa corde comme un certain employé a dit pour dire hey, cette vache-là, elle a quoi? Ça reste que c'est ça qu'on veut inculquer à notre élève, tu sais, de dire, d'avoir la vision, d'être capable d'avoir ces choses-là, puis de poser des questions, pas attendre que l'information vienne. Elle arrive, oui. Arrive. Faut que tu sois au courant de ta business, puis pour être au courant de ta business, faut que tu poses des questions. Des fois, tu fasses une tournée juste d'un table. Moi, je passe régulièrement d'un table, puis bon, j'en apostrophe un, je dis, bon, comment ça va, les vaches, tu veux un gros des vaches de malade, les délivrances, ça va-tu bien? Tu sais, c'est des questions que je pose. Puis les gens sont tous contents de ça, parce que là, là ça va bien. Même à un moment donné, je prends le premier vacher,
que ça fait longtemps qu'il travaille à la ferme, ça doit faire 25 ans qu'il travaille à la ferme, puis il dit « Hey, il y a juste 2 vaches en moins dans tout le troupeau au complet aujourd'hui. » Tu sais, il était content de me dire ça. Il a arrêté le char au garage, puis il m'a vu, il a débarqué, il est venu me voir pour me dire ça. Fait que, tu sais, c'est d'inculquer ces choses-là. Ouais, c'est ça, mais tu y as montré qu'il y avait une importance à ça. C'est pour ça qu'il vient te le dire. Ça fait long. Ouais, mais tu sais, le gars, ça fait 25 ans qu'il travaille au moins à la ferme, tu sais, il soucie du détail. D'écouter. Tu sais, c'est important. Tu sais, t'as quand même pris le temps de l'écouter, t'as pas. Ouais. Tu sais. Ouais. C'est juste un OK. C'est important de, je pense, de les écouter. Puis c'est sûr que tu sais, il y en a un qui me disait, c'était l'employé, il chiale. Et tu sais, il chiale, à cette heure, c'est rendu, tu sais, c'est ça. Il chiale pas, c'est sa manière d'être. Tu sais, quand t'as compris que c'est sa manière d'être, il est comme ça, mais c'est un très bon employé pareil, tu sais. Il a le souci du détail autant que les autres. Mais tu sais, chacun des employés qu'on a, ils ont chacun le petit dada, là. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, oui. Mais il y en a ils ont tous un petit défaut, une petite qualité de plus, ou tu sais. Mais si tu gères l'ensemble, tu sais, il y en a qui ont peur d'un employé qui a du caractère. Moi, j'aime ça, des employés qui ont du caractère autant que moi, parce que je sais qu'ils vont prendre ça à cœur autant que moi, je vais le prendre. Isabelle, côté bien-être, avez-vous de quoi qu'à un moment donné, ça a-tu été un point tournant, à un moment donné, que vous avez fait des changements pour vraiment augmenter ça? Ben, tu sais, c'est sûr, ça a toujours été une priorité, nous autres, à la ferme. Puis, fait que, tu sais, chaque personne a sa responsabilité selon un groupe d'âge, là. Fait que, tu sais, puis bien-être, j'aurais dit, quand on a commencé l'étape à robot, c'est sûr que nous autres, on s'en allait salon de traite, moi, mon frère, on était sûr. Puis quand, à force de visiter, tu sais, le confort des animaux, dans une étable à robot, pour nous autres, c'était incroyable. Puis on voyait plus notre génétique performer là-dedans parce qu'on s'était dit, tu sais, des vaches de 8 lactations, on en voit souvent. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, nous autres, ça fait quand même 4 ans qu'on a commencé le projet, puis on commence à avoir nos premières là, qui ont 6 veaux, tu sais, parce que on était tout attachés, fait qu'on n'a pas déménagé au complet tout le troupeau. Fait que, tu sais, on commence à voir les changements, là, parce qu'on a quand même 50% premier veau versus, là, les plus en lactation. Fait que c'est intéressant de voir les 6e veaux et les 7e veaux. Mais ces vaches-là, chez nous, ben, quand ils sont taris, je peux pas les mettre avec les 60 tares qui m'ont vélé, tu sais. Tu vas les mettre dans des plus petits box de 10 vaches ensemble, tu sais, c'est ça qu'on a amélioré, mais sinon, chacun a sa partie là, à gérer. Ouais. Chaque point est important sur une entreprise. Isabelle, vous autres, vous êtes la 3e génération. Carl, la 3e génération entre sur la ferme. C'est quoi que vous voulez transférer à la génération qui suit de tout ce que vous faites? Ben, nous, les jeunes sont encore, je veux dire, la plus vieille à mon frère, elle a 16 ans. Mon plus jeune, il a 11 ans. Ils sont déjà beaucoup impliqués. Tu sais, si je vais pas dans l'étable, je leur demande d'aller faire un tour, ils vont me le dire s'ils en ont vu une de malade, d'un veau, n'importe quoi. Ils catchent tout. Mais, tu sais, ils vont toujours demander notre aide. Je pense que c'est important de leur inculquer la passion, les dépenses. Il faut que ce soit utile tout le temps. Tu sais, il faut pas s'en aller dans des grosses dépenses sans que ce soit justifié. Tu sais, c'est de quoi que j'essaie de leur transmettre beaucoup. Puis aussi, tu sais, qui aime, tu le vois, il aime ça. Tu sais, moi, je me rappelle, ma grand-mère m'a dit, fais le métier que tu veux dans la vie, mais si t'aimes ça, t'auras pas de l'air de travailler. Puis c'est ça, dans le fond. Puis tu sais, s'ils veulent s'épanouir chez nous, tu sais, ils vont pouvoir. Mais il faut qu'ils le fassent toujours avec une rentabilité. Peu importe, que ce soit au garage, dans l'étable à robot, dans l'étable attachée, qui fait l'exposition, faites-le, mais avec une rentabilité, parce que sinon, ça revient toujours au nom de la rentabilité. Elle a tout dit. Facile, ça? Non, je pense que c'est la passion du métier qu'on veut lui transférer. On veut qu'il soit heureux à travers ça. Tu sais, vu que c'est une grosse entreprise qu'on a, mais tu sais, je voudrais pas que demain matin il se sente étouffé. Tu sais, je veux qu'il y ait un grand équilibre envers. Puis tu sais,
plusieurs discussions qu'il y a eu avant de bâtir l'étable à robot qu'on a bâti la dernière, c'est que les plans étaient rien que sur la table. J'ai dit, les plans sont juste là, là. On peut reculer, on peut arrêter ça direct là. Puis tu sais, ça, j'ai posé la question au moins 3 fois, je pense. Hein, Jess? Puis je pense que la réponse a toujours été oui, papa, on s'en va là. OK. Puis là, dernièrement, c'est un peu eux autres qui nous ont poussés à dire on va pas juste tasser le mur de 100 pieds, on va le tasser de 200 pieds. Mais tu sais, ça reste que c'est ça qu'on veut. On veut transférer ça, puis on veut. Puis tu sais, le côté économe, le côté businessman, puis femme de business aussi, je pense qu'ils l'ont toutes les deux. Mm-hmm. Et un complète l'autre. Ouais. Et c'est sûr qu'on veut pas qu'ils arrivent de malheur. Non. On veut pas qu'ils chicanent, mais ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver que ça va passer serré. C'est sûr qu'il faut pas rester faut pas rester là-dessus. Faut que ça se règle dans les jours qui viennent. Puis des fois, dans 5 minutes, ça serait mieux. Ouais, parce que c'est pas une chicane qui veut dire que tout se défait, puis c'est fini, il n'y a plus rien qui marche. Là, c'est ça. Là, l'importance de dire, regarde, on passe par-dessus, c'est fait, c'est plate, n'importe quoi qui est arrivé, là, mais ou un malentendu, ou en tout cas. Mais c'est ça, c'est d'avoir la maturité, puis de dire, regarde. Ben c'est sûr que quand tu as plusieurs caractères forts qui travaillent ensemble, il y a des risques d'accrochage. Oui, c'est sûr. J'ai dit, moi, mon père avait un grand, tu sais, il avait quand même un caractère assez fort, puis, tu sais, fallait marcher quand même assez droit, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que des fois, oui, on s'est accroché là, souvent. Mm-hmm. Ben, souvent. Peut-être pas souvent, mais moi, mon frère, mais 5 minutes après, je pense que c'est ça qui est l'importance. C'est pas de rester sur qu'est-ce qui s'est dit exactement, tu sais, commencer à pointiller tous les petits détails. Des fois, il faut faire attention à ça. Parce qu'on tombe dans un cercle vicieux, on s'imagine des choses, puis c'est pas vraiment ça que l'autre a voulu dire. Puis tu sais, l'autre, sur le coup de la colère, l'autre dit, on dit à peu près n'importe quoi, là. Tout ce qui nous passe par la tête, je pense qu'on peut le dire. Puis des fois, on peut blesser les gens. Ouais. L'autre, mais il faut être capable de ramener ça puis de se parler assez vite. Faut pas que ça traîne trop longtemps. Ouais. Ouais, puis surtout qu'on fait beaucoup d'heures, tu sais, il y a des rushs, mais vous autres, c'est des rushs à l'année, là. Les rushs de la fatigue. Des fois, les émotions peuvent prendre le dessus un peu aussi, là. Oh, ouais, c'est ça. Pour en revenir un peu à vos entreprises, y a-tu de quoi qui fait que vous avez eu du succès? Parce que, tu sais, la journée d'aujourd'hui, on parle d'histoire à succès. C'est quoi qui fait que votre entreprise a du succès? Isabelle? Vas-y, Isabelle. T'es sûr que tu veux pas commencer? J'ai un blanc. Ben, je pense que c'est l'équipe. Là, je reviens encore un peu à ce qu'on a dit. C'est l'équipe qu'on est autour. T'as pas du succès tout seul. Je veux dire... Puis dans ton équipe, tu vas avoir des gens qui vont rentrer, tu vas avoir des gens qui vont sortir, mais tu sais, je pense faut tout le temps garder la tête haute que même s'il y en a un bon qui sort, tu sais, il y a de quoi qui va changer dans l'équipe, il y en a un autre qui va arriver. Faut garder un bon contact avec cette personne-là aussi parce qu'elle peut toujours revenir. C'est vraiment l'équipe. Le succès, c'est l'équipe. La vision aussi, c'est sûr que tu sais, nous autres. Si on parle de lait, on a commencé l'étape à robot, je pense qu'on faisait du 1.4. Là, on fait du 1.7 puis on n'est pas content, tu sais. Tu sais, on est tout le temps comme ça, tu sais. Ouais. C'est une maladie, mais tu sais, c'est une maladie qu'on vit bien là-dedans. Tu sais, on a une championne, mais tu sais, on aimerait ça d'en avoir 2, tu sais. Puis on n'est jamais satisfait. Ouais. Puis je me rappelle, mon frère, une fois, on était à Royal. Il était premier, j'étais deuxième, on était dans la classe, puis on chialait. On était comme, on demandait plus encore. C'est comme si on des insatisfaits. On est fait comme ça. Ouais, on est tous un peu fait comme ça. On dirait que. Ben, je pense pas tout le monde. Pas être comme ça. On aime ça se comparer. On aime ça. Tu sais. Ouais. Mais nous autres, on se compare pas. C'est nous autres qui met nos propres limites, puis on est jamais assez haute, on dirait. Faut tout le temps la dépasser. Un coup que la limite est atteinte, elle est repoussée encore plus haut. Elle est déjà atteinte. Bon. Pourquoi pas plus loin?
Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'équipe, comme Isabelle le disait, puis je pense que c'est de se mettre des objectifs réalisables, mais faut toujours les upgrader. Faut pas rester, tu sais, comme on disait tantôt, c'est le souci de performance, c'est le souci d'efficacité. Mais tu sais, c'est comme on dit, on peut faire 1.6, mais pourquoi qu'on pourrait pas faire 1.7 ou 1.8? On peut-tu monter à 2? On peut-tu monter à 2 avec un réalisme? Et non, on va monter à 2 un mois, puis on a monté à 2, puis là, on descend à 1.6. C'est de le tenir dans le temps qui est important, je pense. Ouais. Tu sais, de peut-être mettre la marge un petit peu moins haute, mais d'atteindre ces standards. Tu sais, on a investi depuis 3 ans là, qu'on est dans les bâtisses. On va arrêter un jour, je suppose. Hein. Mais à chaque fois que je dis ça, il y en a qui sont dans la salle ici qui vont me dire on va l'écrire puis on va t'enregistrer, mais ça reste que on voulait, tu sais, comme la pouponnière à vous, on voulait avoir on avait déjà de quoi de bien, puis on avait fait une partie un peu expérimentale, comme je pourrais dire. Et Puis là, on l'a upgradé l'année passée, mais tu sais, on a eu beaucoup de visites, puis moi, je vais visiter souvent la pouponnière parce que j'ai fait boire les veaux quand j'étais jeune dans une cabane dehors, à un site avec du vent, puis de la neige dans une cabane, puis on va par là, puis le matin, t'arrives, puis le veau, tu cognes de sa patte, et la patte est gelée. La renisse est super belle, mais il a fait trop fret. Fait que, tu sais, j'ai connu ça, puis tu sais, quand je vois ça, je me dis, c'est le summum des 5 étoiles des veaux. Mais ça reste toujours que entre le steering et le siège, il y a une personne. Puis il faut que tu aies la bonne personne pour la chauffer. C'est comme une batteuse. Tu peux mettre n'importe qui chauffer une batteuse. Mais ça veut pas dire que la qualité de grain puis qu'est-ce qui passe en arrière va être pareil. Ah ouais, super important. Et puis, je revenais aussi, tu sais, dire, tu fais 1.4, 1.5, 1.6, peu importe tout ce que tu sais, des fois, tu vas faire du 1.5 au lieu du 1.6 parce que ton 1.5 va être plus payant. Tu sais, il y a une justification aussi à la 1.6 parce que nous autres, on l'a eu beaucoup la discussion. Ben oui. Tu sais, s'ils montent de 50 cents par vache pour les soigner, pour gagner non, ça marche pas, là. Si tu payes ton augmentation, il n'y a aucun avantage. Exactement, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de facteurs quand on parle de... Fait que tu peux pas... Faut que tu te compares à ton entreprise pour l'améliorer. Ouais. Faut faire attention quand on parle de chiffres avec d'autres entreprises aussi parce que ils parlent, tu sais, peut-être que 1.6 chez eux, c'est la même affaire qu'un 1.7 chez nous, là. Tu sais, parce que c'est quoi, ben, tu sais, c'est quelle étape, c'est où, tu sais, faut faire attention quand on se compare, je trouve, entre fermes aussi, là. Non, c'est un très beau point, ça, ouais. Puis, une dernière question avant de tomber dans les questions du public. Si jamais vous avez une question, il y a un micro qui va se promener, fait que gênez-vous pas, on va avoir un 5-10 minutes pour vous autres. Bon, le succès, OK, parce que là, le thème d'aujourd'hui, comme il a dit Alex, c'est l'histoire du succès. Le succès, il est relatif à tout le monde. Personnellement, on a tout notre objectif. Il y en a que c'est la vie familiale, il y en a que c'est d'être carrément riche. Pour lui, c'est d'avoir du succès. Il y en a qui caler une bière en 3 secondes. Ouais, il y en a surtout dans le temps quand t'es étudiant. C'est Steven, ça. C'est lui qui gère. Connaissez plus que moi sur ce côté-là. C'est lui qui gère chez vous, c'est ça? Ouais, ben il gère avec Jess. C'était avant, ça. Ouais, c'est ça. Dans le temps qu'on étudiait à Saint-Hyacinthe, nos objectifs étaient différents. Mais avez-vous le sentiment, tu en as parlé un peu, Isabelle, de tout le temps aller vouloir plus loin, un petit peu plus. Avez-vous le sentiment d'accomplissement, le sentiment de succès? L'avez-vous? Ben, moi, il me faut une pause. Il faut, je sais pas, il va falloir que je me retrouve avec quelqu'un qui me dit, hey, vous avez fait ça. Puis là, l'autre personne commence. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Tu sais, il faut vraiment que quelqu'un m'en parle parce que sinon, quand on est 365 jours par année, mais la roue, elle tourne. C'est ça, t'es dans tes affaires. Puis... C'est ça, tu sais, faut vraiment qu'il y ait un moment de pause. Puis je l'ai souvent quand, tu sais, j'ai la chance de commencer à juger les exploits à l'étranger, puis c'est souvent là que je l'ai ma pause. Parce que j'arrive là, on attend, puis là, il y a des gens qui commencent, puis viennent te parler. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je l'avais pas vu comme ça.
Je pense qu'il faut accepter le succès, puis il faut accepter de se le faire dire aussi. Dire merci à des gens qui nous disent. Parce que des fois, on est dans la poutine, on le voit pas. Puis c'est de se le faire dire, je pense, par les gens, de dire ça va bien ton affaire, puis tout. Puis d'être entouré de bonnes personnes aussi. Ouais. Mais ceux qui font affaire avec l'entreprise, les intervenants, on crée une relation d'affaires, mais on crée une relation d'amitié aussi. Puis je pense que c'est le secret. Tu sais, eux autres, si tu crées une relation d'amitié, ils vont travailler pour toi. Parce que les autres, ils ont à cœur que ta performance reste là, puis d'aller un petit peu plus loin. Très bien dit. Très bien dit. On va passer aux questions. Ah, tu vas te faire voler ton micro. C'est pas qu'on veut pas t'entendre, mais j'ai besoin d'un micro. Non, Carl, il va répondre aux questions. Est-ce qu'il y en a? Faites juste signe, je vais aller vous voir avec grand plaisir pour la période de questions. Soyez pas gênés, toutes les questions sont bonnes. Sinon, Jean-Sébastien, il va continuer. Bon, j'en ai une ici. Bonjour, James Peel, service vétérinaire TW. Merci beaucoup, Isabelle et Carl, pour cette excellente causerie et le partage de vos connaissances. Vous avez des entreprises grandioses, complexes. Comment ça se passe, la prise de décision au quotidien puis au court et moyen terme? Comment ça fonctionne? Chez nous, la décision, ça dépend. Là. Si c'est des grosses décisions, on va se rencontrer tout le monde ensemble. Sinon, on a même des employés qui vont commander des choses parce qu'ils ont le hockey sur des décisions courantes. Tant que c'est fait dans logique, mais je vois jamais personne chez nous dépenser un montant sans en parler aux autres. Ça a toujours été comme ça. C'est toujours communiqué, que ça soit pour peu importe des montants en haut de 10 000. Habituellement, tout le monde se parle, mais en même temps, je dis ça. Mais si mon frère, il va sur la route, puis il voit une belle vache, puis il l'achète. Il m'appellera pas avant parce que c'est une autre décision, c'est une décision de feeling, vice-versa. On va s'en parler après. Mais c'est plus. Ça va bien comme ça. On n'est pas. Tant que ça marche puis on a un bon feeling, je pense que on n'est pas obligé de faire un gros caucus à chaque fois. Là. Je pense que c'est une question de confiance que tu as envers ton frère aussi. Mais c'est un peu ça. Je pense que nous autres, c'est sûr que plus que ça a évolué, il a fallu mettre des réunions de gestion. On en fait une fois par mois où tous les actionnaires sont assis à table. On discute de différents sujets ou de choses qu'on a à dépenser dans le futur ou des idées qu'on a pour aller de l'avant. Mais c'est sûr que dans le day-to-day, il y a des personnes responsables dans chaque département. Ces personnes-là ont une latitude parce qu'on sait qu'ils sont capables de le faire puis qu'ils sont capables de prendre les bonnes décisions. C'est sûr que s'ils sont pas sûrs, il y a toujours le téléphone qui est proche. Ils ont toujours moyen de nous rejoindre. Puis avec le temps, on a utilisé beaucoup le Messenger. On a des groupes maintenance. On a un groupe robot. Tu sais que s'il y a des problèmes de robots, c'est mis là-dessus. On a même un groupe pour les Gouattes Problema. Ça, c'est les Gouattes quand ils ont une chose, c'est que tout le monde le voit. Tout le monde a accès à ça. Puis ceux qui sont concernés, qu'il faut qu'ils fassent l'intervention, c'est rapide. Ça, on a développé ça avec les jeunes. On a trouvé cette façon-là de communiquer assez rapidement. Puis je pense que c'est de faire confiance à chacun. Puis, les grosses décisions, c'est sûr que pour un achat d'équipement ou un achat de terre ou whatever, c'est sûr que ça se prend ensemble. Les 4-5 actionnaires, les 4-5 propriétaires de l'entreprise s'assisent puis on prend la décision, go, on y va, ou go, non, on y va pas, ou on va y penser, on va regarder ça, on va analyser ça, des fois, il va en avoir un qui va apporter, avez-vous regardé ce côté-là? Puis là, si ça n'a pas été regardé par rapport à ce département-là, comme Jess a la responsabilité du troupeau, la génétique, tout.
Fait que, tu sais, ça passe par elle. Mais tu sais, c'est quand on a mis des veaux au lait entier dernièrement, ben, faites le calcul, comment est-ce qu'on sauvait d'argent pour la poudre de lait versus le lait qu'on faisait. Le colostrum, ben, c'est le colostrum des vaches à cette heure, c'est non du colostrum acheté. C'est le colostrum qui est congelé, qui est renforcé avec le colostrum en poudre s'il n'est pas adéquat. Mais tu sais, c'est comme elle a apporté, elle a fait sa recherche, elle a apporté ça en réunion, puis elle a dit, bon, on sauverait tant d'argent à le faire. Puis la décision, bien souvent, elle se prend sur le coin de la table et assez vite. C'est go, on sauve l'argent, go, on le fait. Ça va de même. Puis autant du côté de Steven ou de Daniel, ou tu sais, qui apporte son idée, puis la décision se prend. C'est sûr que moi, j'ai une vue d'ensemble de l'entreprise. Daniel a une vue d'ensemble de l'entreprise. Les jeunes commencent beaucoup à l'avoir, la vue d'ensemble. Et on lui a donné un petit peu à chaque fois. Ils en ont pris pas mal plus qu'on pensait. Des fois, on voulait qu'ils s'aient rendu là, mais des fois, quand tu te regardes à 25 ans ou à 20 ans, ben, tu te dis, mais t'étais-tu rendu là, toi, le SMAT? T'étais-tu rendu à faire ce que les autres, tu lui demandes de faire? Ben, ça nous prend, tu sais, des fois, en tant que parent, il faut avoir un petit backup, de dire, wow, j'y demande-tu l'impossible ou j'y demande la réalité? Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y avait une autre question? Carl a tellement parlé que je sais même pas si on a encore du temps. Oui, on a. Il y a une question là-bas, madame. Je sais pas, je la vois pas. Ah, pardon, j'arrive. Carl, on va mettre un timer. Si c'est trop long, on va mettre un timer. Ah, mais on n'a pas toute l'après-midi? On va laisser la parole à Isabelle, là. Non, c'est pas si long. C'est pas si long, ma question. Je voudrais savoir, quand vous faites vos rencontres mensuelles, avez-vous un intervenant ou un conseiller qui vous accompagne dans vos discussions ou dans vos communications pour comprendre les systèmes, là? C'est bon. Non, je pense que les selles mensuelles, il y a Marilyn qui est la comptable au bureau qui est là, présente, qui suit un ordre du jour, mais le reste, ça se fait avec les actionnaires, ces réunions-là. Si, supposons, il y a une problématique haute ou ben non, qu'on a besoin d'un intervenant qui vienne expliquer, je sais pas, moi, mettons, je prends un exemple, bon, on veut faire du biogaz avec du fumier, mettons. Bon, ben là, on va inviter quelqu'un qui connaît la situation à venir parler de son affaire. Puis après ça, ben on va le laisser aller puis on va en rediscuter ensemble. Mais souvent, les réunions de mensuelles, c'est pour le day-to-day ou dans le mois, qu'est-ce qui peut arriver ou qu'est-ce qui va se projeter. Mettons, comme là, à partir du 20 janvier, ben il y a une semaine de Pâques. Bon, ben, qui cale la shot? Là, faut mettre le personnel en conséquence. Fait que ces réunions-là servent à ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Isabelle? Nous autres, on a une personne d'Agrigo-Conseil qui vient chez nous, mais nous autres, moi, je trouve ça important pour nous autres parce qu'on a quand même quatre compagnies qui se sortent d'une cuisine. Puis, tu sais, dans le fond, nous autres, on revend le fourrage aux 3 autres compagnies. Il y en a une qui en... Fait que, tu sais, d'avoir un intervenant, pour nous autres, c'est quand elle n'est pas là avec tout le monde. On a une rencontre, toute la gang, ensemble, une fois par année. Sinon, elle travaille avec moi. Puis, tu sais, des fois, je vais mentionner son nom, là, tu sais, quand les gars veulent pas comprendre. Je vais dire, hey, là. Comment ça? C'est quoi, là? Je vais mentionner son, tu sais, je vais l'utiliser, mais tu sais, elle travaille plus juste avec, ben, tu sais, dans le fond, on prend les chiffres puis on les regarde. Là, puis, une fois par année, là, on va s'asseoir tout le monde ensemble. Mais chacun a son entreprise. Tu sais, c'est différent aussi, là, je veux dire, la ferme seule, là, parce qu'on est beaucoup d'impliqués, mais en même temps, moi, je trouve ça le fun parce que chacun, tu sais, peut valoriser son entreprise à sa manière aussi, là. Non, c'est bon. Merci pour la question. J'en ai une ici à gauche par François, qui est un des membres d'organisation du salon. Ah, bonjour, François. Oui, ça fait plaisir. Donc, moi, François Brouillard de la Société d'agriculture. Donc, je voulais vous féliciter parce que c'était une très belle présentation. Puis au début de ma carrière, qui date un petit peu, là,
on voyait ça rarement. Donc, félicitations d'être présent. Je vous connais depuis un bout de temps. Et puis, c'est très intéressant. Maintenant, ma question, c'est au niveau de la diversification de vos revenus. Bon, je connais un petit peu la ferme Jacob. Je connais aussi la ferme Landry-Noise. Carl, exemple, vous étiez impliqué dans le transport de lait. Vous aviez votre propre entreprise. C'était très important pour votre paternel. Mais c'est encore le cas? Est-ce que, puis je vous lance pas sur le transport de lait, mais sur la diversification des revenus. Donc, est-ce que pour des grandes entreprises comme vous autres, l'importance que vous y apportez? Merci. Ben, pour Ferme Landry-Noise, nous autres, on fait encore le transport du lait. On fait aussi le lait cocheur pour les Juifs de Montréal. On fait à peu près 15% de la production parce que les autres, les demandes n'ont pas augmenté beaucoup. Mais nous autres, la production a augmenté, fait que le volume qui était peut-être à 25 a descendu. Mais tu sais, c'est des choses de même. C'est sûr qu'on veut pas s'étendre dans trop de diversification parce que on sait qu'est-ce qu'on fait présentement, on le fait bien. Puis je pense qu'on est quand même bon. Fait que, mais je dirais peut-être une autre production qu'on pourrait aller. L'autre affaire qu'on a faite dernièrement, c'est que pour la communauté, on a acheté la bâtisse de la garderie au village. Il s'est bâti une garderie, le contracteur qui l'a bâti, ben, il y a le domaine où ce qu'on a vendu les terrains pour qu'ils bâtissent. Puis, au début, c'était supposé d'être la municipalité qui embarque dans le projet. Puis, ça a tourné au vinaigre en dernier. Puis, le gérant de la garderie qui est présentement là, lui, il avait demandé des places parce que pour avoir des places en garderie, faut que tu demandes au gouvernement, même si c'est une garderie semi-privée, il faut que tu demandes des places. Fait que là, la bâtisse s'est levée, puis là, le contracteur voulait pas vraiment la garder à son nom. Fait qu'on l'a acheté. On l'a acheté dans le but, pas vraiment juste pour avoir une bâtisse puis faire de l'argent avec ça. C'était plus du côté de l'emmener pour j'ai des petits-enfants. Fait que c'était important pour moi que la garderie soit proche de la ferme. J'ai des employés qui ont des petits-enfants, qui ont des enfants. Fait que c'était important aussi d'avoir une place proche de la ferme pour ces employés-là. C'est un peu de boucler la boucle. Je pense que c'est une des diversifications de Ferme Landry-Noise qu'on a fait. Ouais, c'est pas pour les veaux, là, la garderie. Non. Pour nous autres, ben, on a le lait, on a la génétique, on a un peu aussi les champs, là, mais je pense que juste moi et Anne, c'est assez. Si les enfants veulent en faire, on va les encourager, c'est sûr. Mais nous autres, notre quota, là, il est pas pire. Ouais, parce qu'il y en a des fois qui arrivent avec un projet relié à l'agriculture, mais... Ouais. Non, puis on va toujours être ouvert, là. Ouais. Mais... pour vous... Mon assiette est pleine. Ouais, c'est ça. Super. Merci pour la question. Je suis rendue à votre droite. Je me suis déplacée. Wow! Pas pire, hein? Vous m'avez pas vu. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, je m'en vais dans le fond. Ça sera probablement la dernière. D'accord. OK. Non, c'est pas pour toi, John, la question. OK, merci. Non, mais on parle de succès. Y a-tu un défi ou quelque chose, on pourrait dire un succès, qui a mis à risque vos chances ou qui a mis en péril un peu pas votre entreprise, parce que vous avez encore des business qui vont super bien, là. Mais que ça a été un défi là, majeur que vous avez dit, tabarnak, ça va être tough là, à surmonter puis à passer par-dessus ça. Ça fait-tu du sens? Ça fait-tu du sens? Il y en a eu? Il y en a eu plusieurs, mais un que je pense, entre autres, pour peut-être dire à certaines personnes de dire des fois que c'est mieux de reculer que de sombrer pour aller, puis c'est mieux des fois de reculer pour aller plus loin. Mais quand mon père nous a transférés avec le transfert qu'on a eu assez rock'n'roll, mon père, c'était un homme visionnaire, c'était un homme de grandeur, c'était un homme qui achetait beaucoup des terres, puis il grossissait. Mais maintenant, s'il continuait comme ça, il était après la manger. Il était après manger l'entreprise.
Puis je me souviens, en 2006, quand on a acheté, on faisait notre quota, puis on avait de la misère à le faire. Même, on était quasiment rendu dans le non reporté en bas. Puis on a vendu 50 kilos de quota. Tu sais, 50 kilos de quota pour une ferme comme nous autres, alors dans ce temps-là, c'était pas mal. Mais tu sais, les chiffres allaient pas bien. L'entreprise était pas en péril, mais il fallait redresser ça assez vite. Elle était pas dans la croissance, là. Ouais. Puis on a fait appel à... Dans ce temps-là, c'était Robert Savage qui était venu, un redressement financier, là, qui avait regardé tout le côté financier, le côté humain, le côté psychologie, la relation avec les employés, puis tout. Il avait fait un peu le topo de tout ça. Puis ça l'a resté de quand une fois de temps en temps, on le fait. Mais ça a été un point tournant où ce que moi j'ai dit, puis même quand tu te fais dire par le banquier, on avait des projets là. En 2009, on a changé des robots, on a acheté 19 robots en 2009. Tu sais, vous dire que l'entreprise, les financiers étaient. Il y a un financier qui a dit oui au projet, mais il dit tu vas faire venir cette personne-là, tu vas regarder tout, oui, on va te prêter l'argent. Mais c'est là que ça a commencé à dire tu sais, puis le 50 kilos qu'on a vendu, après ça, il a fallu le racheter, mais ça a pris quasiment plus qu'un an à l'acheter parce que là, on a tombé dans le 10%, hein, 10% de ta mise. Fait que là, quand ça va bien, ben là, go, faut racheter, puis il faut rencontrer, puis tu sais, ça passe aussi par pour augmenter ton revenu, ça passe par le quota. T'as pas le choix. Ouais. Fait que ça a été un petit bout où ça a été un petit peu plus dur. Puis tu sais, en 2006, on n'a pas eu de transfert qu'on a aujourd'hui. Tu sais, en 2006, je me retire, puis ça fait pas mon affaire, mais arrangez-vous. Fait que okay. Moi, j'ai eu un diplôme à l'Institut de Saint-Hyacinthe, en zootechnologie. Okay. Mais j'ai pas un diplôme en économie, là, comme Isabelle, là. Fait que je suis parti avec des conseillers. J'avais des très bons conseillers dans ce temps-là. Puis on a, avec Daniel, on a embarqué dans l'histoire, puis on a fait les changements qui s'imposaient. Mais pas avoir voulu faire les changements qui s'imposaient. Pas avoir voulu reculer pour mieux enfoncer plus tard. Ben, on serait peut-être encore dans le même pattern. Ouais. Je voulais pas prendre trop de temps, excuse. Isabelle? Encore. Hein? Hey, mais moi, je vais aller sur un autre sujet parce que, tu sais, nous aussi, on a eu des choses comme vous autres aussi dans l'entreprise. Mais c'est aussi, tu sais, quand tu as beaucoup d'attentes, tu sais, des fois, tu as des attentes, tu sais, c'est beau de nous voir aller. Souvent, on dit, les Jacob, ça va bien, oui, ça va bien. Mais tu sais, quand on part, mettons, à Madison, on part, cette année, je suis partie un mois, là. Tu sais, un mois avec les animaux, c'est long, là. Tu sais, je suis revenue chez nous, je disais à Ryan, les gars, ils ont donc bien fait de l'ouvrage d'un champ. Tu m'en rappelles, Ryan? Il me regarde, moi, mais ça fait 3 semaines, t'es parti. Ouais. Tu sais, puis tu sais, veux pas, mettons, cette année, on y allait pour Shakira, puis on y allait pour Bay, mais tu sais, on y allait pas pour qu'elle fasse mentir en horaire. Mais c'est ça qui est arrivé, puis c'est correct, tu sais. Mais tu sais, des fois, t'as des attentes, là, t'es atteins pas, puis tu sais, c'est des grosses obsessions, c'est quand même des concours nationaux, puis c'est des concours que, tu sais, toute la famille, tu sais, c'est une déception familiale, c'est pas une déception, tu sais, on l'a pas eu, tu sais, on voulait l'avoir, on a travaillé pour, puis on a manqué notre coup. Tout le temps investi, des fois. Oui, non, c'est ça. Là, je l'ai pas parlé de sa rentabilité, parce que je voulais parler d'autres choses. Ben oui. C'est très bien. Non, mais tu sais, c'est qu'on... oui, on est des grosses entreprises, mais on a des grosses déceptions. Tu sais, ça vient avec des gros coups aussi. Là, c'est bien beau paraître beau, bien, puis mais il y a des grosses déceptions qui viennent avec. Mais quand on a une bonne réussite, tout, c'est une grosse réussite. Les deux arrivent, là. Ouais. Merci, Alexandre, pour la question. Super, ben, on va conclure, là, parce que là, Jenny... Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup à vous deux, pour vrai, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ouais. Merci, Isabelle. Merci. J'ai appris bien des choses.
En tout cas, on vous souhaite que tous vos futurs projets s'accomplissent, là, évidemment, pour 2025 puis les années prochaines. Merci, Alex, d'avoir animé avec moi. Ben, ça fait plaisir. Défi relevé pour aujourd'hui, parce qu'on se revoit jeudi à 10h, je pense. Oui, jeudi, on reçoit Vincent Dion-Lavallée de la cabane d'à côté, partenaire avec le pied de cochon. Dans le c'est ça. On va jaser avec lui. Un autre, encore là, une fois, ça va être le thème Histoire de succès avec. Tout de où il est parti. Tu sais, Vincent, c'était... il était même pas destiné à être cuisinier, à être chef. Là. On va voir son parcours avec. Là, ça va être super intéressant. Ouais, une belle histoire. Ouais. Fait que, je remercie les organisateurs, personnellement aussi Janie, de nous avoir invités à animer ce panel de discussion-là. C'est des défis année après année pour nous autres au podcast Fondrant. C'est vraiment cool. Mais c'est ça. Fait que si vous voulez nous suivre, nous autres, on fait un podcast, ça fait déjà maintenant 2 saisons. La 3e saison va s'en venir au mois de février. Si vous voulez nous suivre, on est dans tous les réseaux sociaux. Si vous voulez, vous venez nous jaser. On est juste situé en arrière dans le coin là où l'autre partie de la gang elle nous fait des tatas. On est toujours présent, même communiquer sur les réseaux sociaux. Hein. Merci beaucoup encore à toi, John. Ça fait plaisir. Fait que on vous souhaite une bonne fin de salon, une bonne fin de journée à tous, puis à bientôt.